Bonsoir frères et sœurs en Christ. Bienvenue à tous à cette émission Chrétien, venez, on en parle. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Je suis très heureuse. Mon frère Romuald, bonsoir à vous. Merci d'être avec moi dans la logistique pour que ensemble nous puissions mettre à plat ce projet d'interaction, ce projet interactif. Ma sœur Emma Chapelle, bonsoir à vous ma sœur. J'espère que vous vous portez bien. Bonne fin de soirée chez vous. Donc, pour ceux-là qui sont en train de se connecter, bienvenue à vous. Vous êtes à l'émission Chrétien, venez, on en parle avec le pasteur Christian Benboulba ou alors la servante de Dieu, précieuse Diane. Donc aujourd'hui, je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Le pasteur est celui qui était en principe responsable de l'orientation ce dimanche, mais il y a eu, comme ça peut arriver, il y a eu un souci technique. Donc nous, c'est-à-dire moi, la précieuse Diane et l'équipe en place, nous allons avec vous échanger, faire cette interaction habituelle. Bienvenue à tous. Le fuseau horaire reste le même, exception faite pour certains pays de l'Europe, spécialement la Suisse, la France et l'Angleterre. Donc, certains pays de l'Europe sont passés aujourd'hui à l'heure d'hiver. Heure d'hiver, ça veut dire qu'on retranche une heure. Ces pays-là vont retourner en arrière. Permettez-moi d'utiliser cette tautologie. Ces pays-là vont faire un pas en arrière et rentrer une heure dans le décalage horaire. Donc, au lieu d'avoir régulièrement la France, la Suisse, 20 heures, maintenant qu'ils sont entrés dans le fuseau horaire, dans les heures d'hiver, ils vont commencer à être avec nous à 20 heures au lieu d'être avec nous, excusez-moi, à 21 heures. Donc, ce sera pour la Suisse, la France, dorénavant, pour cette période d'hiver, qui est censée se terminer selon le classement en mars. Donc, ce sera 20 heures. Et l'Angleterre aussi, on va retrancher une heure parce qu'ils sont passés à cette heure d'hiver. Nous allons, l'Angleterre, au lieu de 20 heures pour les heures habituelles le dimanche en Angleterre, ça sera 19 heures. Les pays de l'Afrique n'ont pas ce souci, ne font pas cette rotation dans le décalage horaire, dans le changement de fuseau. Donc, pour le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Rwanda, ça reste nos heures habituelles, 20 heures. Pour la Côte d'Ivoire et le Togo, ça reste les heures habituelles de 19 heures. Le Brésil, c'est non changeable, c'est 16 heures. Et les États-Unis, c'est spécialement dans l'État de Washington, nous aurons toujours ce rendez-vous habituel à 15 heures. N'oubliez pas pour ceux-là qui sont dans le continent américain, vous allez passer, nous passons à l'heure d'hiver en novembre le 6, c'est-à-dire à 3 heures du matin, dans la transition entre le 5 novembre et le 6 novembre, nous aussi, nous allons retrancher une heure de temps. Donc, au lieu d'avoir l'émission habituellement à 15 heures, aux États-Unis, spécialement dans l'État de Washington, vous aurez cette émission à 14 heures. Donc, je répète, le changement d'heure d'hiver, ça concerne les pays de l'Europe et certains pays et les pays du continent américain. Tous les pays ne font pas cette adaptation selon les heures d'hiver ou les heures d'été. Donc, l'émission, elle est interactive. C'est vous qui faites l'émission. Vous faites l'émission avec vos questions, avec vos interpellations. Vous êtes ici pour être édifié à la lumière de la parole de Dieu, pour être soutenu en prière, pour être exhorté. Et voilà, nous avons des thèmes divers. Ne vous sentez pas gêné, les thèmes sont élargis. Vous pouvez avoir des thèmes qui sont bibliques, des thèmes extra-bibliques. Extra-biblique, ça veut dire qu'on parle de tout. Ici, on parle de relations, on parle de médecine, on parle de profession, on parle d'amour, on parle de tous les domaines aussi longtemps que vos préoccupations soient prises en charge à la lumière de la parole de Dieu. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. En vous abonnant, ça vous permettra de recevoir permanemment des notifications. Vous avez l'abonnement directement sur la page Facebook qui est International Christian Church. Le visionnaire de ce ministère, pour ceux-là qui sont nouveaux, le visionnaire, c'est le pasteur Christian Benboulba. Donc, nous avons dans le ministère 2 pages YouTube. Sentez-vous libre de deux chaînes.
excusez-moi, sentez-vous libre de vous abonner à ces chaînes-là pour recevoir régulièrement les enseignements. Les chaînes sont très actives, vous allez être édifiés, vous allez avancer dans votre croissance spirituelle. Aussi, nous avons des groupes WhatsApp pour chrétiens, pour ceux-là qui voudraient bien intégrer certaines communautés chrétiennes WhatsApp, afin d'être tous les jours soutenus, exhortés dans la parole, d'être nourris. Vous pouvez contacter l'équipe en place. Et aussi, nous avons un groupe Facebook qui est actif, International Christian Group. Vous pouvez être membre. Ça dépend de vous, quel que soit le réseau social qui vous engage, qui est facile pour vous. Vous pouvez utiliser l'une de ces voies pour pouvoir rester connecté à la bonne parole de Dieu. Mon frère Josué, bonsoir à vous. Ma sœur Eunice, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Ma sœur Lucie, c'est un plaisir de vous lire. Ma sœur Evelyne, merci, bien le bonsoir. Et ma sœur Julienne Aoudou, shalom, shalom, shalom à vous. Donc, nous sommes très contents de vous avoir ici, tous réunis. Je l'ai dit tout à l'heure, le pasteur Christian est celui qui aurait aimé faire l'émission, mais bon, il y a toujours certaines circonstances que nous ne maîtrisons pas forcément. Nous allons la faire habituellement ensemble. Et pourquoi pas, s'il plaît à Dieu, la prochaine fois, peut-être tout sera réuni pour qu'il puisse faire cette émission habituelle. Donc encore bien le bonsoir à vous tous, bienvenue à vous tous. Je suis très heureuse d'être en votre présence. N'oubliez pas, vous pouvez partager ce direct pour que ceux qui ont aussi envie de suivre, ceux qui ont envie d'être édifiés, que ceux-là qui veulent aussi poser des questions, qui puissent pouvoir retrouver les voies et moyens pour avoir accès afin d'être aussi soutenus dans la bonne parole de l'Éternel. Donc, abonnez-vous à la page aussi si cela est important pour vous. Nous allons commencer déjà 7 minutes. Passé du début de l'émission, nous allons commencer. Tous ceux-là qui travaillent derrière dans la logistique, je suis convaincue qu'ils sont déjà prêts pour que tous ensemble nous puissions avancer d'un commun accord. Ma sœur Valérie Andesso, bonsoir. Bonsoir à vous, ma sœur Valérie Andesso. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire et les questions sont multiples. Nous avons pratiquement 7 questions qui ont été posées. Je vous dis toujours, il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont importantes pour l'édification de l'Église. Je peux poser une question qui est importante pour moi, mais qui aux yeux d'une autre personne, la personne ne trouve pas édification parce qu'il a déjà une connaissance par rapport à cette question-là. Donc, je réponds à toutes les questions. Je laisse cet accès-là afin que tous ceux qui veulent avoir cette édification, qu'ils puissent se sentir à l'aise de poser leurs questions sans gêne. Nous avons 7 questions qui ont été regroupées et nous allons directement commencer pour pouvoir gagner en temps. Les questions qui nous allons faire sans se précipiter, parce que les choses spirituelles, c'est pas bien d'aller dans la précipitation parce que à cause du temps. Nous allons répondre aux questions par ordre chronologique. Et là où nous allons nous arrêter, disons que nous allons nous arrêter. C'est une façon de parler, c'est-à-dire que ceux qui n'auront pas trouvé réponse à leurs questions dans ce direct, sentez-vous libre de suivre le prochain direct. Vous aurez réponse à vos questions. Et si une personne sent qu'il a sa question, qu'il n'y a pas eu de réponse, il y aura juste une seule option. Peut-être il a posé sa question, nous n'avons pas pu avoir la question. Et les questions se posent sur 3 moteurs. Vous pouvez poser directement dans les commentaires YouTube. Vous pouvez poser directement les questions en live ici avec nous. Vous pouvez poser vos questions sur Messenger. Et nous allons toujours, par la grâce de l'Éternel, vous répondre. Il y a un numéro qui est associé à la page, le numéro du ministère. Vous pouvez aussi poser vos questions là et puis vous aurez une édification correcte ou alors une orientation. Nous avons aujourd'hui la sœur Emma Chapelle qui a posé sa question pendant le live passé. Nous avons un frère, une sœur encore, la sœur Lucie, qui a aussi posé sa question dans les commentaires du live passé. Nous avons le frère Yao Chalim. Il a posé aussi une question dans les commentaires passés. La sœur Sephora Umba. Sœur Sephora, elle a posé sa question sur YouTube. Il y a un frère qui a posé une question anonyme. Donc, je vais l'appeler frère anonyme. La question nous est parvenue par le numéro du ministère, le numéro qui est associé à la page du ministère, celui-là que le frère Romuald publie généralement pendant les directs. Il a posé sa question en anonyme. On a une sœur, la sœur Denise Happy, qui a posé sa question à travers les commentaires YouTube. Donc, ça, c'est toutes les questions que nous avons rassemblées. Et il y a des questions qui auront 2 volets.
il y a des questions qui auront un seul volet. Donc, nous allons pouvoir commencer, frères et sœurs. Encore, je suis très ravie de partager votre présence ce soir. Que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. La sœur Emma Chappelle, dans le live passé, elle dit: est-ce biblique d'aller chaque année sur la tombe des bien-aimés? Je répète, est-ce biblique d'aller chaque année sur la tombe des bien-aimés? Je vais répondre à la question de la sœur. Avant de répondre à la question de la sœur, je voudrais lire ce commentaire. Pasteur Christian Benboulba, il est présent dans les commentaires. Vous dites, je vais lire son commentaire. Napesimbote, Mingina, Mama précieuse Diane. J'ai le sentiment que ça veut dire quelque chose de bon. Et voilà, avec cette même intuition, je vais répondre Shalom Papa Christian, Shalom Pasteur Christian. Et comment est-ce que je peux encore dire Botenayo Pasteur Christian? C'est ce qui me revient un peu en tête dans les petites bribes de mémoire que j'ai. C'est un plaisir d'être avec vous, Pasteur. Nous n'avons pas, malheureusement, vous n'êtes pas celui qui est derrière l'écran pour ce direct, mais nous avons l'assurance que le Seigneur permettra que toute la logistique soit définitivement mise en place pour que cela arrive. Pasteur Christian, bonsoir à vous. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le visionnaire du pasteur, il est là. Le message qu'il a écrit, si vous regardez le profil, c'est celui de son profil personnel Facebook. Donc, pasteur Christian, nous sommes tous contents d'être dans votre présence aujourd'hui. La sœur Flo Gaël, bonsoir à vous, ma sœur. Donc, Emma Chappelle précise, est-ce biblique, la sœur ou le frère, je dirais la sœur Emma Chappelle, est-ce biblique d'aller chaque année sur la tombe des bien-aimés? Nous savons le ce pourquoi est-ce que certaines personnes vont chaque année sur les tombes. Je vais essayer d'énumérer les différents cas. Dans les pays occidentaux, chaque année, certaines personnes vont parler aux défunts sur la tombe. Ils vont déposer des gerbes de fleurs. Ils vont entretenir des relations avec les personnes décédées à travers le temps passé ou le petit horaire de temps partagé sur la tombe. Ils vont faire le ménage. Certaines personnes vont entretenir, ils vont faire le ménage. D'autres vont prendre des repas sur la tombe. Une façon pour eux de continuer à maintenir et à entretenir ce qu'on a perdu proche de nous, si je peux mettre ça entre guillemets. Dans les pays africains, les gens qui vont aussi sur les tombes vont faire la même chose, mais dans les pays africains, il y a une autre composante associée. Les traditions imposent certains rituels et certaines coutumes associées aux défunts. On va sur la tombe des décédés. Certaines personnes vont faire des cérémonies de repas. Ils partent et partager les repas sur la tombe. D'autres personnes vont faire des rituels où ils vont déterrer les crânes. Chacun a quelque chose, a une bonne raison de ce pourquoi il aime retourner sur la tombe d'un bien-aimé ou sur la tombe d'une personne avec qui on était très attaché avant le départ. Est-ce biblique d'aller chaque année sur la tombe? Non, ce n'est pas biblique. Pourquoi ce n'est pas biblique? Parce que premièrement, il n'y a aucun verset biblique qui nous recommande ce rituel-là, j'ai envie de l'appeler comme ça. De deux, nous avons dans la connaissance biblique plusieurs raisons de ce pourquoi c'est impossible de le faire. Ça ne devrait même pas être fait. Si une personne aujourd'hui, je prends l'exemple, vous avez un frère qui est décédé, on a enterré la personne, vous n'étiez pas dans les parages, vous étiez dans un autre pays, vous n'avez pas pu vous déplacer. Le jour où vous revenez, si vous dites, ok, j'ai envie de savoir où on a enterré mon papa, ma maman, ou ma soeur, ou mon frère, oui, vous pouvez aller à cet endroit-là pour regarder, pour dire, oui, j'étais pas là, la personne est décédée, je veux savoir où on a enterré. Là, il n'y a pas de souci. Mais, autre raison de ce pourquoi vous retournez là-bas, il faudrait qu'ensemble, nous soumettions ça à la parole de Dieu pour savoir s'il y a un fondement biblique de un, et pour savoir aussi si à un moment donné, il y aura des conséquences dans ces gestes ou dans cet acte répétitif annuel. Le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27, nous dit qu'il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jour du jugement. Ça veut dire que lorsque une personne a rendu l'âme, ce qui va dans la tombe là-bas, c'est son corps de chair. Son esprit, s'il était en Christ, est allé au ciel. Son esprit, s'il n'était pas en Jésus, est allé attendre le jugement dans le séjour de mort. Qu'est-ce qui va là-bas? C'est ce qui retourne dans la poussière. Ce qui retourne dans la poussière, ça n'a pas de vie.
Ça n'a pas d'identité. Il n'y a pas de relation qu'on peut entretenir avec. C'est rien du tout. C'est une poussière qui, si ce n'est pas circonscrit dans un cercueil ou dans une tombe qui est maintenue et scellée, ça va juste devenir... La décomposition du corps organique va devenir un engrais pour les végétaux et pour le cycle normal de vie des animaux terrestres et des plantes qui sont dans cet endroit-là. Donc, pourquoi est-ce que je dois revenir là-bas? Parce que certaines personnes repartent parce ils refusent de couper le lien avec la personne qu'ils ont perdue. Quand tu n'as pas accepté le décès d'une personne, quand tu n'as pas su gérer la phase de la mort, quand tu n'as pas appris à te détacher d'un être que tu as perdu, inconsciemment, tu retournes là-bas pour maintenir une relation parce que tu n'as jamais pu couper la relation entre toi et cette personne-là. Mais quand tu retournes là-bas, ce n'est pas cette personne que tu aimes que tu retrouves là-bas. Cette personne n'est pas là-bas parce que l'être humain est un esprit. Un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc, ta personne que tu aimes est soit à la droite de Dieu, soit dans le séjour de mort. Il n'y a rien là-bas qui t'attend. Le Seigneur a essayé de donner des petits indices par rapport à la mort et comment est-ce qu'il considère la mort. Le corps d'une personne qui a perdu son esprit, lorsque le cordon d'argent a déjà été coupé selon Ecclésiaste, ce corps-là devient impur. C'est un déchet qui doit retourner à la poussière. Donc, tous ceux qui rentrent en contact avec les morts sont en train de se souiller. Ils sont en train de s'associer à l'impureté que représente le cadavre de cette personne-là. Le Seigneur était clair. Les sacrificateurs lévites, quand le Seigneur avait donné toutes les lois dans le livre de Lévitique, un sacrificateur lévite n'avait même pas le droit de rentrer en contact avec le corps, avec un cadavre. S'il le faisait, plus qu'il travaillait dans le sacré, plus qu'il était affecté aux fonctions du tabernacle, le fait qu'il décidait de rentrer en contact avec ce corps ou de toucher ce corps, il devenait impur et de ce fait, s'il se dirige vers le lieu saint ou vers le lieu très saint, il devait désacrer tout le temple de l'Éternel à l'époque de l'Ancien Testament. Et quand Samuel est décédé, vous avez vu dans le livre de Samuel au chapitre 1, le livre 1 de Samuel au chapitre 28, la Bible précise que Saül a ôté du pays tout ce qui évoquait les morts et ce qui prédisait l'avenir. Donc tout ce qui s'attache à la mort ne peut pas glorifier Dieu parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, il n'y a plus rien pour ceux qui sont morts. Ils n'ont pas cru en Dieu. Il y a un jugement qui les attend. Ceux qui ont cru à Jésus, il y a un espoir. Mais tout ça, ça s'associe à l'esprit. Ça n'a rien à voir à faire avec ton corps de chair. Donc, on ne peut pas accepter de continuer de retourner dans les cimetières chaque année. Et quand vous retournez là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez aux morts, même sans vous en rendre compte. Voilà comment ça se passe en Afrique. Bonjour papa, je viens te saluer, je viens te présenter mes enfants. Tu es mort, ça fait cette année, je te présente mon mari. Entre-temps, je me suis mariée. Vous parlez aux morts, c'est le culte des morts. Papa, je te présente ma nouvelle fiancée. S'il te plaît, je viens prendre sur la tombe tes bénédictions. Quand vous parlez là, vous êtes en train de parler à un esprit impur qui a déjà pris la place de ce cadavre-là. Et cet esprit impur-là est celui avec qui vous êtes en train d'établir un lien. Beaucoup de gens rentrent chez eux et commencent à dire, sœur précieuse, je rêve de mort tout le temps. L'esprit de mort me poursuit. Pourquoi l'esprit de mort te poursuit? Qu'est-ce qui donne le droit légal à l'esprit de mort de venir dans les rêves tout le temps se présenter avec le visage de ta maman décédée ou de ton frère décédé ou de ta soeur décédée? Il y a eu une alliance, quelque chose s'est passé pour que cet esprit de mort commence à venir te déranger dans les rêves. Donc, on ne peut pas aller manger sur la tombe. Qu'est-ce que vous mangez sur la tombe avec les décédés? Vous célébrez quoi? Manger, c'est célébrer quelque chose. Et si vous ne célébrez pas avec cette personne, vu que la personne n'est plus là, ça veut dire que vous célébrez avec un esprit impur. Donc, il y a des conséquences associées chaque fois que vous allez sur les tombes, après que vous ayez fini toutes les cérémonies d'enterrement. Les fleurs que vous allez renouveler là, vous allez renouveler. On garde le décédé dans son cœur. On garde la mémoire et le souvenir d'un être cher dans le cœur. Certaines personnes repartent avec les photos. Ils vont là-bas danser avec les photos des membres décédés. Et comme les cultures et les traditions sont très spécifiques et attachées souvent, la plupart du temps, au satanisme, vous allez voir beaucoup de rituels associés au cimetière, beaucoup de rituels associés aux personnes que vous avez perdues, sont des rituels que les initiés font pour vous
pour vous maintenir dans une alliance, pour vous réclamer. Vous qui êtes dans les pays occidentaux, quand vous allez vous retourner sur la tombe des parents décédés, les initiés, les grands-parents du village vous disent, comme tu n'étais pas venu, comme ça fait longtemps que tu n'es plus venu, tu dois donner à manger. Il faut que les gens du village mangent à côté de la tombe. Non, c'est une alliance qu'ils sont en train de faire pour créer certaines choses. Donc, je ne trouve pas d'intérêt à retourner sur la tombe d'une personne qui n'existe plus. Cette personne existe dans mon cœur, existe dans mon âme, existe dans mes souvenirs. Et si je réussis à mourir dans les grâces de l'Éternel, je retrouverai cette personne dans la Jérusalem céleste. Si cette personne et moi n'avons pas la même destination, le jour où il a rendu le souffle, c'était le dernier jour où on a eu quelque chose à voir en commun, on ne pourra plus avoir quelque chose que ce soit. On retourne, je ne recommande pas aux frères et sœurs, selon la parole de Dieu, de retourner sur les tombes des gens décédés. Que ce soit, pour quel que soit ce que vous allez faire là-bas, retournez pas parce qu'ils ne sont plus là-bas. Vous n'avez pas à créer des liens qui n'existent pas. C'est des pièges que Satan l'ennemi fait. Et ne parlez pas aux morts. Ne mangez pas avec les morts. N'allez pas sur la tombe pour nettoyer, pour entretenir, parce que c'est un culte que vous êtes en train de faire. Et c'est contre la parole de Dieu. Nous allons passer au cas de la sœur Lucie. La sœur Lucie, et avant de terminer avec la sœur Lucie, je voudrais dire, ceux-là qui sont très traditionnalistes, vous devez faire un choix. Si vous voulez être attaché aux traditions, aux coutumes, pour après m'envoyer des messages sales, pour me dire, sœur précieuse Diane, vous n'êtes pas acculturée, je réponds à ces personnes qui vont venir en inbox avec les messages là maintenant. Je vous dis, lorsqu'on a choisi Jésus, on n'est plus Camerounais, on n'est plus Bamileke, on n'est plus Congolais, on n'est plus Français, on n'est plus Suisse, on est enfant de Dieu. Donc, toutes les cultures, les traditions qui se sont accrochées à notre existence, aussi longtemps que ça contredit la parole de Dieu, ça devient un ennemi à la parole de Dieu. Et lorsque les traditions que nos parents nous ont laissées ne contredisent pas la parole de Dieu, il n'y a donc aucun souci de suivre ces traditions-là et de les faire. Parce que je préfère sauver mon âme, mourir et aller au ciel, que de rester et satisfaire des traditions de mort et des traditions vaines pour souffrir éternellement dans le feu de la guéhenne. C'est un choix individuel. Donc ceux qui veulent continuer à s'accrocher aux traditions parce qu'ils ont des choses à prouver aux grands-parents dans les villages, vous allez devoir faire un choix. Parce que où c'est le royaume des cieux et les commandements de Dieu, où c'est les traditions et les ancêtres et les esprits de mort qui sont accrochés et cachés en arrière. C'est un choix personnel. Et je recommande à tout chrétien de suivre le choix qui est soutenu par les principes bibliques. La sœur Lucie a posé une question. J'ai terminé avec notre sœur. Ma sœur Valérie dit, merci pour cette réponse. J'ai eu à parler avec ma famille concernant cela sur la tombe de ma fille et j'ai essayé d'expliquer. D'accord, ma sœur Valérie, expliquez ce qui a expliqué. Votre fille est décédée, elle est décédée chrétienne, elle est dans la présence de l'Éternel, elle est en train de vous attendre, ma sœur Valérie. Ce qui se passe là-bas avec son corps et la décomposition, Dieu a prévu qu'elle retourne à la poussière parce que poussière, elle a été conçue. Et laissez-la retourner dans la poussière en paix. Ne partez pas suivre le piège des grands-parents au village et de ces gens-là qui vont vous attirer là-bas pour se cacher derrière le corps de votre fille pour vous maintenir dans certaines alliances. Ma sœur Lucie, vous avez posé une question. La sœur Lucie dit ceci. Le leader de mon église est un apôtre qui boit du vin rouge et du vin de palme. Est-ce normal? Y a-t-il un inconvénient? Ça, c'est le premier volet de la question de la sœur Lucie. Le deuxième volet de la question de notre sœur, elle dit, elle veut savoir si c'est possible de faire la Sainte Seine, de communier pendant la Sainte Seine avec du vin de palme. Ça, c'est la deuxième question de la sœur Lucie. Elle dit, la Sainte Seine dans notre assemblée se fait avec... Elle dit, la Sainte Seine dans notre assemblée se fait avec du vin rouge. Est-ce que cela est normal? Y a-t-il un inconvénient? Ma sœur Lucie, vous précisez que le leader de votre église est un apôtre. Vous avez mis apôtre entre parenthèses. Et il boit du vin rouge, il boit du vin de palme, ça vous inquiète. Y a-t-il un inconvénient ou pas? Ça veut dire que vous nous ramenez à la question de savoir est-ce qu'un chrétien peut ou pas boire l'alcool? Parce que avant d'être apôtre, il est chrétien. Donc, il y a une réponse qui est à la dimension des chrétiens simples et il y a une question qui sera la dimension d'un chrétien serviteur de Dieu. En ce qui concerne un chrétien simple, est-ce que boire l'alcool est interdit dans la Bible? Non. Le vin rouge, c'est de l'alcool. Commençons par là. Le vin rouge, c'est de l'alcool. L'apôtre Paul
un jour, il a écrit une lettre à Timothée, son fils spirituel, dans 1 Timothée au chapitre 5, vous tous vous connaissez ça. Il dit à Timothée, ne continue pas de boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc l'apôtre Paul informe à Timothée, je suis conscient que tu as des petits problèmes d'estomac, peut-être tu es un Timothée qui ne digère pas bien. S'il te plaît, fais l'effort. Je sais que tu n'aimes pas le vin, mais de temps en temps, bois un peu de vin pour que ça t'aide pour tes problèmes d'estomac et d'indigestion. Ça c'est dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, vous avez dans le livre de Deutéronome, le Seigneur, lorsqu'il était en train de parler de certaines lois et donner certaines lois spécifiques, il dit, ça c'est le Seigneur qui dit, il dit, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, les bœufs, les brebis, les vins et des liqueurs fortes. C'est quoi un liqueur fort? Une liqueur, on dit une liqueur ou un liqueur? Je crois qu'on dit un liqueur. Un liqueur, une liqueur. Je ne suis pas très sûre de l'article qui est là devant. Donc, il dit des liqueurs fortes. Une liqueur forte dans les temps modernes, c'est quoi? C'est des trucs comme de whisky. C'est des trucs comme des vins, des boissons alcoolisées très sévères, des boissons alcooliques très intenses dans le degré d'alcool. Il dit, là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, les bœufs, les brebis, des vins et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et toute ta famille. Donc, dans Deutéronome au chapitre 14, 26, 26, pour remettre ça dans le contexte, c'était une situation particulière à l'époque où on payait la dîme associée au sacerdoce. Donc le Seigneur est en train d'expliquer à ces personnes-là que lorsque vous venez avec le produit, c'est-à-dire le bétail ou n'importe quoi, si vous pouvez faire en échange, vous vendez ça et vous prenez l'argent comptant. Et avec cet argent-là, voilà comment vous allez organiser la petite célébration pour cette période où vous êtes arrivé au temple pour célébrer l'Éternel. Le Seigneur a parlé de liqueurs fortes et de vin. C'est le Seigneur qui a parlé de ça. Ça veut dire que Jésus lui-même, son premier miracle, c'était le vin qu'il a transformé. Pendant le mariage, les gens buvaient, les gens célébraient, il a transformé de l'eau en vin pour que la cérémonie ait un sens, parce qu'il n'y avait plus de vin. Lorsque le Seigneur Jésus lui-même a béni le jour de son dernier repas pendant la Sainte Seine, c'était avec du vin. Le vin, c'est le produit des raisins. Donc, est-ce que l'alcool est interdit? Non. Qu'est-ce que le problème de l'alcool? Le problème, c'est l'abus. Si tu abuses l'alcool et tu t'enivres, lorsque tu deviens ivre dans l'abus de l'alcool, dans l'excès de table que tu fais avec l'alcool, cette ivresse-là, c'est ça que le Seigneur condamne. Parce qu'il dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Donc, ma soeur Lucie, vous avez votre apôtre qui boit du vin rouge, il n'y a pas fort. Et pourquoi vous devrez le condamner? Ou alors vous avez un apôtre qui boit. Je vais vous expliquer là où peut-être à un moment donné la condamnation arrive. Vous avez un chrétien, disons ça ma soeur Lucie, un chrétien dans votre assemblée qui prend du vin rouge et du vin de panne. Il prend des quantités raisonnables juste pour manger un peu avec son petit repas. Il n'y a pas de problème là-dedans. Il est lucide, il est ivre. Il n'a pas pris pour s'enivrer. Il a pris juste un peu dans la consommation normale comme quelque chose de complémentaire au produit alimentaire qu'il est en train de consommer. Il n'y a pas de problème. Dans le livre des Galates, l'apôtre Paul rappelle aux Galatites, il dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Un ivrogne est une personne qui a pris de l'alcool et qui a dépassé la valeur normale ou la quantité normale que son organisme peut supporter. Et lorsqu'il a dépassé cette quantité normale, il commence les manifestations, il perd l'esprit. Vous voyez souvent on dit dans le langage du monde, il a pris de l'alcool, il a perdu l'esprit. Donc il devient incontrôlable et tout ce qu'il fait, il ne peut pas répondre de ça. C'est pour ça que les alcooliques qui font des accidents de la route, les alcooliques qui frappent leurs femmes, les alcooliques qui tuent, lorsqu'ils arrivent en prison et qu'ils sont finis d'être complètement dessoulés, ils commencent à regretter. Parfois, ils vont dire à leur avocat, je ne sais pas ce qui m'a pris. Parfois même, s'il n'y a pas de caméra qui l'avait filmé, il ne reconnaît pas, il ne se souvient même pas de cet événement. Donc, une personne ivrogne est une personne qui n'est pas dans la sanctification, est une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu.
Un serviteur de Dieu peut prendre de l'alcool. Le Seigneur a dit, vous vous souvenez, Ézéchiel, il a dit dans le livre, dans le chapitre 44, qu'aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans les parvis intérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sacrificateur à l'époque qui était en train de servir le Seigneur dans les rites de service au tabernacle, il pouvait boire du vin sans problème. Mais quand c'était le moment pour lui d'exercer son sacerdoce, il ne devait pas prendre du vin, il devait se consacrer dans la sanctification et la pureté totale pour entrer dans le parvis intérieur afin de servir le Seigneur. À la question donc, ça c'est pour le chrétien. Le chrétien peut prendre de l'alcool. S'il ne s'enivre pas, il n'est pas quelqu'un qui est à condamner. Maintenant, qu'en est-il de serviteur de Dieu? Sœur Lucie, lorsque Ézéchiel nous rappelle dans le chapitre 44, qu'un sacrificateur ne devrait pas prendre du vin lorsqu'il entre pour exercer le sacerdoce dans le parvis intérieur. Ça veut dire qu'il doit pouvoir être lucide, il doit pouvoir être alerte, il doit pouvoir être sain d'esprit pour pouvoir entrer et honorer le Seigneur dans le travail de l'Éternel. Donc oui, le sacrificateur peut prendre de l'alcool, mais quand il s'agit de travailler pour Dieu, Ézéchiel nous dit non, il n'est pas bon pour toi de prendre de l'alcool. Je veux ramener donc cet exemple biblique-là au temps moderne d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, un serviteur de Dieu qui a des responsabilités, qui est un leader, qui est un modèle, doit venir prendre de l'alcool lorsqu'il est en train de faire le service de l'Éternel? Je dirais que ce n'est pas bien, ce n'est pas intelligent pour ce serviteur. Ce n'est pas intelligent. Parce que si vous êtes vous êtes un pasteur, on vous a invité pour venir bénir une réception de mariage, pour venir bénir une réception de nouvelle naissance. En principe, étant un pasteur, vous n'allez pas aller là-bas commencer à discuter les bouteilles de vin et les bouteilles de vin rouge avec les chrétiens qui sont à côté de vous. Non. Parce que vous êtes allé là-bas pour un travail de Dieu, il y a des prières qui doivent être prononcées, il y a un sacerdoce qui doit être fait. Vous ne pouvez pas consommer de l'alcool. Je dirais que ce n'est pas intelligent pour un serviteur de Dieu de se retrouver en plein travail et exercice de ses fonctions et à consommer de l'alcool. S'il consomme ça en privé avec son épouse, avec ses enfants, avec les amis, en privé, pour qu'il ne soit pas un pied d'achoppement, on peut accepter. Mais quand tu dois déjà être lucide pour venir prononcer des paroles, pour venir prêcher, pour être un modèle, pour gagner des âmes dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas passer, l'alcool n'a pas sa place là-dedans. Et je me réfère à Ézéchiel qui a dit qu'aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Donc toi, homme de Dieu, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es pasteur, lorsque tu dois faire le travail de Dieu, quel que soit le travail de Dieu que tu fais, ne prends pas du vin. Reste lucide et reste un exemple pour les païens qui te regardent, reste un modèle pour l'Église. Je crois avoir répondu à votre question. Votre serviteur de Dieu ne fait pas mal de prendre de l'alcool, mais si vous posez cette question-là, ça veut dire qu'à un moment donné, vous, ma soeur Lucie, vous l'avez vu prendre de l'alcool hors de son intimité. Ou est-ce que vous l'avez vu en train de prendre du vin de palme et de vin rouge et vous êtes venu poser la question? Ça veut dire que peut-être c'était quelque chose qui réunissait toute votre congrégation et toute votre église. Ça n'a pas été intelligent de sa part de le faire. Il aurait pu rester prendre ses alcools dans son intimité, mais pas forcément venir se placer devant la sœur Lucie en pleine association de trucs. Voilà, la sœur Lucie confirme, elle dit... On boit à l'église après le culte. Même si le culte est terminé, lorsque le culte se termine, ma soeur Lucie, et que les fidèles sont en train de partir, le pasteur est toujours en fonction. Aussi longtemps que le pasteur met son pied dans le sanctuaire, dans l'église, ses fonctions commencent. La fonction d'un pasteur ne commence pas quand l'heure du culte a commencé. Parce que dès que tu entres dans le sanctuaire de Dieu, dès que tu entres dans l'église de l'Éternel, tu dois être déjà disposé à recevoir des messages, tu dois être prêt à faire le travail de Dieu. Avant que les gens ne viennent, tu as déjà commencé le travail. Quand ils sont là, tu travailles toujours. Et même quand ils sont partis, tu es toujours dans le travail de Dieu. Maintenant, quand tu sors de l'église, hors de l'église, tu vas dans ton intimité, tu peux prendre ton alcool sans t'enivrer, il n'y a pas de souci. Mais un pasteur ou un homme de Dieu intelligent ne devrait pas s'asseoir avec les membres de l'assemblée. Il est en train de goûter son vin rouge et puis mélanger les verres. L'apôtre Paul dit que si tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour les plus faibles. Celui qui est en train de faire un combat personnel concernant l'alcool, il va se sentir faible devant ce pasteur-là qui est en train de sucer des alcools à tort et à travers, en plein culte dans le sanctuaire et dans la maison de Dieu. Donc, concernant donc la Sainte Seine, c'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine, ma soeur Lucie, je vais rappeler à tous ceux qui ont oublié ce que c'est que la Sainte Seine.
Rentrons un peu dans l'histoire de la Sainte Seine. La Sainte Seine, souvenez-vous, Jésus-Christ, le soir de son arrestation, il a eu un dîner, il a eu un repas du soir avec ses disciples dans une chambre qu'on appelait une chambre haute. Seine là, en latin, ça veut dire Sena, ça veut dire repas du soir. Pour ceux qui ne comprennent pas, sainte, c'est sanctification, sainteté. Seine, c'est la traduction française du mot Sena, qui est là, un mot latin. Et le mot Sena en latin, là, veut dire repas du soir, ça veut dire dîner. Donc, la Sainte Seine, c'est le repas sacré. C'est le dîner sacré. Or, ce repas sacré que Jésus avait fait ce dernier soir-là, pourquoi il a été intitulé repas sacré? Pourquoi les autres repas que Jésus avait pris avec les disciples, puisqu'ils mangeaient tout le temps ensemble, pourquoi ces repas-là n'avaient pas été intitulés Sainte Seine? Pourquoi ce n'était pas saint dans la façon avec laquelle le repas s'était mené? C'était tout simplement parce que le repas que Jésus a partagé avec ses disciples le soir de son arrestation, pendant ce repas-là, il a fait quelque chose de très important. Il a pris du pain qu'il a consacré. Il a pris du vin rouge qui est le produit de la vigne qu'il a consacré. Et quand il a consacré ça, il a partagé à ses disciples. Il les a fait manger ce pain-là après que lui, il ait mangé. Il a bu ce vin, il les a fait boire ce vin. Il a dit que ceci est un symbole. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand vous ouvrez le livre de Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 27, la Bible dit que Jésus prit une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez, buvez-en tous, car ceci c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Quelle alliance? La nouvelle alliance. Vu que l'ancienne alliance n'avait pas marché, il venait mourir sur la croix pour honorer et sceller la nouvelle alliance. Donc, il a dit le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de leurs péchés. Et il précise quelque chose, ma soeur, ici. Il dit, je vous le dis, je ne buvrai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Donc, le vin n'est pas mauvais. Jésus lui-même a bu. Et il dit, c'est comme je bois là, je ne buvrai plus jusqu'à ce que je buvrai encore dans le royaume de mon Père. Et à quoi est-ce qu'il se réfère? Il se réfère au repas de l'agneau, aux noces de l'agneau. Là où ma soeur Lucie, vous et moi, si on a eu l'assurance de notre salut, on a combattu le bon combat, vous et moi, ma soeur Lucie, on va boire le produit de la vigne là-bas au ciel devant le roi des rois sur la table des noces. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un symbole pour manifester, pour représenter la nouvelle alliance, l'échec de l'ancienne alliance. Et quand il dit, vous faites ça en mémoire de moi, c'est pour que dans les communautés des saints, dans les communautés des églises, que chaque fois que vous décidez de rendre grâce à quelque chose qui représente le corps de Jésus et quelque chose qui représente le sang de Christ, que c'est quelque chose qui vous rappelle le parcours de Jésus, ce qu'il est venu faire sur terre, comment est-ce qu'il est mort, comment est-ce qu'il a ressuscité et quelles sont les promesses qui sont attachées à sa résurrection au ciel. Donc c'est pour nous garder dans la mémoire. Et c'est la communion, la Sainte Seine est tellement sacrée que l'apôtre Paul a précisé dans le livre de 1 Corinthiens que celui qui mange le pain ou qui boit le sang du Seigneur, il est celui qui, et si celui qui mange et qui boit indignement le sang du Seigneur se rend coupable envers le corps et le sang de Christ. Et il précise que c'est pour cela qu'il y a beaucoup qui, après avoir consommé la Sainte Seine dans la négligence, beaucoup sont devenus malades, beaucoup sont infirmes et beaucoup meurent avant le temps. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les gens prennent ça comme du n'importe quoi. Les gens se disent, c'est juste un petit... Non. La Sainte Seine, c'est quoi? Dans votre église, ma soeur Lucie, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme symbole du sang de Jésus pour commémorer la mémoire de la nouvelle alliance? Vous pouvez utiliser du vin de rouge. Donc, à votre question, est-ce que c'est normal d'utiliser du vin de rouge, du produit de la vigne, comme symbole de Sainte Seine? C'est normal. Si votre pasteur n'a pas d'argent ou l'église n'a pas assez de fonds pour acheter le vin rouge, et que pour la Sainte Seine, ils veulent utiliser le vin de palme, c'est possible, c'est un symbole. Concernant le pain de Christ, le pain
de Christ que Christ a mangé pendant le dîner ce soir-là, c'était le pain juif. C'était les galettes qu'on appelait le pain sans levain. Dites-moi, ma soeur Lucie, est-ce que vous avez la recette pour faire les galettes juives dans votre église pour exactement faire la copie conforme de la Sainte Seine de Christ? Vous n'avez pas cette recette-là. Qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez ce que vous avez. Pasteur Kissan m'a dit que dans certaines églises, on utilise même la chikwang. La chikwang, je pense que en français, c'est du bâton de manioc. Et vous me dites qu'il y a une personne me dit, le frère Chris Kwaka me dit le pain complet. Oui, on peut utiliser tout ce qu'on a sur soi, selon les circonstances, selon notre culture, selon l'endroit où on vit, comme pour rendre grâce et faire, et utiliser ça comme symbole pour représenter le corps de Christ. Il y a certaines personnes qui utilisent du vin de palme, certaines personnes qui utilisent du jus de raisin, certaines personnes qui utilisent du vrai vin rouge, certaines personnes qui utilisent des jus un autre jus qui n'est pas forcément fruit de la vigne. Mais lorsque vous avez ce produit que vous avez qui est un symbole là, vous rendez grâce et vous consommez et buvez en mémoire de Jésus. Pour vous rappeler ce que vous êtes en train de boire, vous êtes en train d'accepter, d'entrer dans l'alliance. Quand vous allez chez Satan signer le contrat de sang, on vous fait boire le sang. Pourquoi on vous fait boire le sang? C'est parce que ce sang-là, c'est le symbole de l'alliance dans laquelle vous entrez avec l'ennemi. Donc, avec Jésus, quand on vous fait boire du vin de palme, du vin rouge, comme symbole de l'alliance de Christ, c'est pour vous rappeler que vous êtes dans cette alliance-là, et cette alliance-là a des exigences. Donc, c'est à prendre avec sérieux, et on peut prendre ce qu'on a dans son pays et selon sa culture et selon les moyens de son église. Aussi longtemps qu'on le fait dans la bonne intention, dans la volonté parfaite de Dieu, ce n'est qu'un symbole. C'est tout ce que c'est rien d'autre. Ce n'est qu'un symbole. Donc, ma sœur Lucie, je pense que j'ai répondu à votre question et je pense aussi que j'ai répondu même aux deux questions. C'est normal de faire la Sainte Seine avec de vin de palme, de vin de jus de raisin, de vin de tous les vins que vous voulez. Et c'est normal aussi de prendre du pain complet, du galette et galette, de la chikwang, de tout ce que vous voulez comme symbole du corps de Christ. Donc, je pense avoir répondu. Ma sœur Evelyne, vous dites, ma sœur Lucie, il ne faut pas boire. L'appétit vient en mangeant. À petit, ça conduit à l'alcoolisme. Il y a quelque chose que je voudrais vous signaler. Chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Dépendant de comment il veut se consacrer avec le Seigneur, il y a des choses qu'il peut décider de faire. Moi, dans ma consécration, je parle de moi et de mon témoignage. Depuis que j'ai appris que j'ai l'appel de servir Dieu, depuis que j'ai commencé à servir l'Éternel, j'ai renoncé à l'alcool. Je ne touche pas à l'alcool. Et ça a été sous le merveilleux conseil de mon encadreur qui est le pasteur Christian. Je ne touche pas à l'alcool. Je n'achète pas de l'alcool. Je refuse que l'argent que j'ai, que quelqu'un utilise ça pour acheter de l'alcool. C'est ma consécration. Est-ce que c'est parce que je ne touche pas à de l'alcool, parce que je veux m'élever avec le Seigneur dans certaines dimensions? Est-ce que c'est pour ça que je vais voir ma soeur Lucie boire un peu de vin, ça va me déranger? Ça ne me dérange pas. Parce que ce qu'elle fait n'est pas un péché. Moi, dans mon intimité avec le Seigneur, je ne touche pas l'alcool. Le pasteur Christian ne boit pas de l'alcool. Il n'a jamais bu de l'alcool depuis qu'il est né. Est-ce que si il ne boit pas, c'est parce qu'il a une relation particulière avec le Seigneur? Il a décidé d'enlever certaines choses. La Bible dit que tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Si le pasteur Christian pense qu'il est permis qu'il prenne de l'alcool, mais que lui ne trouve pas ça utile pour son onction, pour sa relation avec Dieu, pour son élévation, il n'y a pas de problème. C'est plutôt une sagesse très importante. Parce que ceux qui boivent de l'alcool là n'auront jamais certaines choses que ceux qui ne boivent pas ont. Quand tu veux avancer avec Dieu, il y a les choses qu'il faut sacrifier. C'est un secret. Moi, je ne touche pas de l'alcool, mais je prenais de l'alcool avant d'être servant, avant de commencer à servir le Seigneur. Et comment est-ce que je prenais? Je n'étais pas ivrogne. Un peu de vin en passant de temps en temps, un peu de vin en passant pour tel truc et tout, et puis ça se limite là, j'aime même pas trop. Mais dès que j'ai commencé, je me suis consacrée. Dès que le Seigneur m'a appelé, j'ai dit, ça y est, l'alcool là ne me sert à rien. Donc, je ne paye pas de l'alcool, je ne touche pas de l'alcool et ça ne m'intéresse pas. Ça m'est permis, mais pour moi, ça ne m'est pas utile par rapport à mes projets que j'ai personnellement avec le Seigneur.
On va donc continuer. Et vous qui êtes aujourd'hui enfants du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde-là. Donc, les chrétiens non affermis, les païens, parfois vont vous voir comme des fous ou comme des folles. Mais vous êtes fous et folles pour Jésus. Donc, c'est un truc qui ne devrait déranger personne s'il décide d'arrêter de l'alcool. Et si quelqu'un en prend aussi longtemps qu'il n'est pas ivrogne, il n'y a pas de souci à ça. On va continuer donc la suite. On a fini avec la sœur Lucie. Passons à une sœur qui a posé une question très, très, très intéressante. La sœur demande, c'est la sœur, elle s'appelle sœur Denise. Elle a fait une question dans un commentaire YouTube. Elle a laissé sa question. Maman Denise, elle s'appelle Denise Happy, c'est son nom. Bonsoir ma sœur Denise Happy. Elle ne peut pas nous suivre maintenant parce qu'elle n'a pas Facebook. Et elle dit, elle aimerait tellement avoir Facebook, mais elle n'a pas, donc elle suit toujours en différé. Ma sœur Denise, c'est à vous que je parle. Donc, voici ce que la sœur Denise nous dit. Je vais vous lire son histoire. La sœur dit, j'ai été choisie par ma famille. Parce qu'elle dit dans sa famille, ils pratiquent ce qu'on appelle la succession maternelle. La succession maternelle, pour ceux qui sont de l'Occident et qui ne savent pas ce que c'est, quand une maman meurt ou quand une maman décède, dans certaines familles, on doit absolument choisir un successeur de cette maman-là qui va prendre toutes les responsabilités spirituelles et non spirituelles de cette maman-là. Donc, elle dit, elle a été choisie par sa famille comme le successeur de sa mère, le successeur maternel. Et elle a accepté. Et quand elle avait accepté, elle a dit, je suis chrétienne, je ne veux pas de rituels. Parce que dans ces choses-là, en Afrique, souvent, on fait avec les rituels. Elle a dit, je ne veux pas de rituels par rapport à cette consécration en tant que successeur. Donc, elle a accepté de sa bouche, elle a dit oui. Et elle n'est pas en Afrique, elle vit en Europe. La sœur voudrait savoir, est-ce que c'est déjà, première partie de sa question, elle demande est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Ma sœur Denise, j'aimerais pas qu'on voie Satan partout, ou j'aimerais pas qu'on voie le mal partout. Dans les communautés occidentales, il y a les successeurs, c'est-à-dire que les responsables administratifs. Celui que quand quelqu'un veut décéder, il délègue comme gestionnaire administratif de ses biens. C'est cette personne qui parlera au nom de toute la famille. Quand on ouvre le testament, c'est ton oncle, c'est toi qui es le successeur. C'est nous en Afrique qui parfois, à cause du poids des traditions, nous ne sommes pas seulement des successeurs administratifs ou financiers comme on trouve dans les cultures occidentales. En plus de ça, il y a un héritage spirituel satanique qu'on donne à ces successeurs-là. Et si votre maman était une sorcière, en acceptant la succession, ça veut dire que vous devez prendre le bagage financier, le bagage administratif et le bagage spirituel de cette maman-là. Vous allez être initié. Pour continuer ces charges sataniques qu'elle faisait, vous devez continuer ça parce que la chaise de succession ne doit pas rester vide. Donc, est-ce que c'est normal d'être un successeur de sa maman? C'est normal. Est-ce que c'est normal d'être le successeur de son papa? C'est normal. Mais à quoi est-ce que vous succédez? Point d'interrogation. La sœur Julienne dit qu'elle était dans une église au Ghana et on donne aussi la communion aux enfants. Ça, c'est tout un autre enseignement. Je ne vais pas entrer dans les détails de ça. Je vais continuer pour ne pas m'égarer avec la sœur, la maman Denise. Donc, si ma sœur Denise, on vous a choisi comme la personne qui va gérer les biens administratifs que votre maman a laissés dans l'héritage, les biens financiers, ce n'est pas un problème. C'est biblique. Ce n'est pas un souci. Vous allez le faire. Il n'y a pas les rituels. Vous avez accepté une responsabilité en tant que personne qui devient un porte-parole pour une famille. Mais si dans la succession de votre maman, on commence à vous dire, vous devez retourner au village. Maman était dans un groupe traditionnel. Maman était dans un groupe de danse. Maman était dans un cercle dans la chefferie. Maman avait des responsabilités spéciales. Il faut que toi, tu viennes, tu dois faire les rituels pour qu'on te donne le bagage de maman. C'est là où il y a problème. C'est là où vous devez refuser catégoriquement. Cet héritage-là, vous n'en avez pas besoin. Parce que vous refusez de continuer avec, de prendre l'identité spirituelle de votre maman. Vous êtes aujourd'hui une enfant de Dieu. Vous êtes une enfant de Christ. Mais jusque-là, dans votre réponse, dans votre question, il n'y a pas de souci. Parce que vous m'avez dit, vous n'avez subi aucun rituel. Et ce qui se passe dans cette famille, c'est juste, vous êtes irresponsable que la maman a choisi pour administrer les biens et être le porte-parole de tous les autres. Le deuxième volet de la question de la sœur Denise. La sœur Denise dit, j'ai donné ma vie à Christ. Je me suis mariée sans dot. Je répète, j'ai donné ma vie à Christ, je me suis mariée sans dot. Et cela fait presque 9 ans. Elle vit en Europe, elle est mariée.
À un moment donné, elle s'est rendue compte que la dot est importante. Pour donc rattraper son erreur de s'être mariée sans que son mari n'ait payé sa dot, elle a contacté les membres de sa famille qui sont censés recevoir la dot. Elle a commencé à les contacter à plusieurs reprises, le successeur de leur famille, pour lui informer que son mari et elle, ils voudraient faire tout le nécessaire pour se mettre en ordre concernant sa dot. Et elle dit, depuis une année, elle n'a pas de réponse. Elle a l'impression d'être malmenée par les membres de cette famille qui ne sont plus disposés à recevoir sa dot. La sœur Denise pose la question de savoir, à quoi dois-je m'attendre? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est une très bonne question, maman Denise. C'est une très belle question. Premièrement, je confirme pour ceux-là qui ne croient pas aux affaires de la dot là, qui sont toujours en train de vouloir accrocher la dot au satanisme en disant que la dot n'est pas écrite, nulle part est montée, descendue, mauvaise interprétation de la Bible. Dans la tradition juive, ça vient de la Bible. Dans la tradition juive, pour qu'un homme et sa famille viennent prendre une femme, il y avait une cérémonie obligatoire qui devait être faite, dans laquelle la famille de l'homme devait venir demander la main à la famille de la femme, devait faire certains rites juifs, afin que vous puissiez être acceptés et scellés comme mari et femme. Aucun être humain n'est tombé du ciel. Personne n'est tombé de l'arbre. Chacun est né, il sort de quelque part. Donc c'est naturel que lorsque tu es une femme et que tu dois te marier, que tu sois une femme chrétienne, que tu sois une femme païenne, c'est naturel et c'est normal, selon les principes bibliques et selon les principes des sociétés, que la famille de ce mari-là vienne se présenter à ta famille pour demander ta main et avoir l'autorisation de t'épouser. Chaque communauté a sa façon différente de faire cet acte et ce principe-là. Mais à la fin, c'est un truc qui est obligatoire. Parce que vous partez, vous, hommes là, je vous parle maintenant, vous allez voler les femmes et les filles des gens dans leur maison. Vous dites que je suis devenu un chrétien. Vous faites comme si elle est tombée du ciel. Vous allez l'épouser. Quand les sorciers de cette famille-là se fâchent, ils décident de faire le rituel pour manger leur propre fille en sacrifice. Elle meurt avec votre enfant dans le ventre. Ou elle meurt avec vos petits enfants que vous avez accouchés à la maison. Vous ne devez pas pleurer. Parce que vous n'avez pas obtenu le droit légal d'avoir cette femme. Qu'est-ce qui donne à un homme le droit légal de posséder une femme et de ne former qu'une seule chair? C'est de pouvoir aller dans la famille de cette femme-là, demander sa main et récupérer sa main. Maintenant, comment est-ce qu'on récupère la main de cette femme-là? Chacun a ses façons de faire. Même les Occidentaux ont leur façon de récupérer la main. Aussi longtemps qu'il n'y ait pas de pratiques sataniques, Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un. On a dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu iras t'attacher à une femme. La Bible n'a pas dit, tu vas venir voler, tu vas aller voler la femme de quelqu'un. La Bible n'a pas dit, tu vas faire les kamikazes pour aller t'attacher à une femme. Quitter son père et sa mère, en traduction de français bien parlé, ça veut dire que c'est pas toi dans de bons termes. Accepte la bénédiction et puis pas maintenant prendre cette femme. Et pour accepter cette bénédiction-là, il faut que ces gens-là t'accompagnent pour aller dignement demander la main de cette personne-là. Quand tu as pris la main de cette femme-là, vous ne formez qu'une seule chair et que la famille a été d'accord, tu es protégé. Parce que demain, quand les sorciers de cette famille-là vont partir pour manger cette fille, ils vont la réclamer. Comme tu ne l'avais pas dotée, elle ne t'appartient pas. Ils peuvent faire d'elle ce qu'ils veulent. Ils peuvent boucher ses trompes, elle devient stérile. Ils peuvent à travers elle te nuire. Tu as pris un cadeau empoisonné. Le jour que tu as fait tout ce que ces gens-là te demandaient de faire et que tu as pris cette femme, vous êtes séparés dans la paix. Quand ils partent s'asseoir là-bas pour faire leur sorcellerie et tuer ta femme, ils ne peuvent pas parce qu'il y a un droit légal. Elle ne leur appartient plus. Elle a été donnée. Vous avez accepté de la donner, la partie à quelqu'un d'autre. Pour que le sacrifice soit effectif, il faut que le mari ait son accord pour que la femme soit tuée. C'est pour ça qu'on peut tuer facilement les enfants qui se baladent là. Mais la femme, c'est compliqué parce qu'elle est liée à l'homme. Ils n'ont formé qu'une seule chair. Quelqu'un précise là, le frère Christ dit là que même Sarah a été dotée. Bien sûr, la Bible nous explique
nous explique même comment, pas seulement Sarah, mon frère Christ, je veux ajouter mon frère Christ à Sarah avec un détail bien particulier. Comment est-ce que Rebecca a été dotée? Lorsque Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une femme dans le pays de son père, pour chercher une femme chez sa belle-sœur, il a envoyé, le monsieur n'était pas parti les bras ballants. Ouvrez vos Bibles. Le monsieur avait pris des cadeaux. Le monsieur avait fait une escorte. Le monsieur avait des cadeaux. Et quand il est arrivé là-bas, quand la jeune fille a accepté de le suivre, parce que la jeune fille donne d'abord son consentement, il a offert des cadeaux à cette famille avant de partir. Est-ce qu'il avait arraché Sarah? Pardon, est-ce qu'il avait arraché Rebecca? Est-ce qu'il était parti là-bas, il avait dit que c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné, je la prends et je pars. C'est Dieu qui t'a donné, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu t'a donné, va faire ce qu'il faut faire et que les gens se séparent dans la paix. Donc, la dot est obligatoire. Maintenant, comment le rituel se passe? Si dans ta procédure de dot, ta famille te dit que tu dois aller danser dans les singes, avec les singes en brousse, là, tu vas dire que non, maman, ça me dépasse. Seigneur Jésus, la partie, si je ne peux pas faire, je ne peux pas aller danser avec les singes parce que je ne sais pas quel genre de rituel ça c'est. Moi, je ne le veux pas. Et là, vous pouvez dire que je suis enfant de Dieu. Là, maintenant, vous allez brandir votre identité. Voilà, chère famille, j'accepte de faire ça, 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 ça. L'autre si, c'est-à-dire danser avec les singes dans la brousse, aller me laver nu dans la rivière. Tout ça là, je ne peux pas, ça me dépasse. Je veux faire ce que je peux. Ce que je ne peux pas, le Seigneur va venir s'occuper de vous. Et vous faites ce que vous avez à faire, vous partez. Donc, il y a des cas différents. Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas un péché, vous devez honorer la famille dans laquelle vous venez. Et votre mari doit les honorer en vous prenant dignement. Maintenant, ma soeur veut payer sa dot. Apparemment, les gens la boudent. Apparemment, la sœur Denise, ils ne veulent plus entendre parler d'elle. Et c'est ce qui se passe beaucoup chez les païens. C'est ça le problème avec les païens, en fait. Quand vous êtes parti vous marier en cachette, ou alors vous êtes parti vous marier en faisant le gros dos, en disant on n'a pas besoin de vous, vous lancez la main. Le jour où vous allez revenir chercher les membres de cette famille pour vous mettre en accord. Comme le païen n'a pas le cœur du pardon, comme le païen parfois n'a pas le cœur n'a pas le fruit du Saint-Esprit, il va dire d'accord, maintenant qu'elle revient, on va te faire marcher et on ne prendra pas cette dot-là et on va te pourrir la vie parce que c'est comme ça que le païen est. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour des cas pareils? Le pasteur Christian m'a très bien expliqué. Lui, il dit au Congo, il y a une loi. Je n'ai pas dit que c'est une culture, une tradition, je dis bien une loi, c'est légal. Il y a une loi au Congo qui stipule que lorsqu'une femme veut, un mari veut aller donner la dot pour prendre sa femme et que la famille de la femme refuse de prendre la dot ou alors fait des complications, la femme et son mari ont le droit de partir dans l'administration civile du pays, c'est-à-dire à la mairie, et déposer la dot chez le maire. Et quand le maire récupère cette dot-là, il va retourner ça dans les fonds publics. C'est une loi qui est mise en place. Pourquoi? Parce que certains pays se sont rendus compte qu'il y a les familles racistes. Parce que mon fils, ma fille s'est mariée avec un blanc. Nous, on ne veut pas les blancs dans notre famille. Et ils refusent de prendre la dot. Le gouvernement a prévu des lois pour ça. Comme ils refusent de prendre la dot, venez. Quand nous, on analyse, on se rend compte qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles ils refusent cette union. Vous versez la dot à monsieur le maire. Et la dot doit être retournée dans les fonds publics. Ça, c'est une loi. Il y a aussi, à part la loi, quelque chose d'autre que même le Seigneur a prévu qui est au niveau de l'Église. Si vous devez donner la dot à une famille qui vous fait les problèmes pour des raisons, parce qu'il y a les problèmes, il y a les vrais problèmes, il y a les fistons ou les beaux-fils très têtus, très mal élevés, qui partent dans les belles familles faire le désordre. Après, quand on refuse de prendre leur dot, ils commencent à faire des choses. Non. Celui qui est dans la paix, celui qui a fait les choses comme on lui a demandé de faire, mais on refuse de prendre sa dot parce qu'on veut juste mettre les bâtons dans les roues, il y a une possibilité aussi pour ceux-là qui sont dans des pays où la loi n'a pas prévu ça. Pour ceux qui sont dans des pays où la loi n'a pas prévu le problème des dots, il y a l'église. L'église, ça veut dire quoi? Ton mari et toi, vous partez dans votre église, dans votre ministère, et vous prenez tout le montant de la dot qui a été demandé, vous donnez à Dieu. Vous donnez à Dieu dans ce ministère-là. Pourquoi? Parce que le jour où la famille de cette femme-là va la réclamer pour la tuer dans la sorcellerie ou bien pour gâter votre mariage, Jésus va se mettre au milieu. Il va dire, elle a été prise dignement. Ce qui était nécessaire pour qu'elle quitte sa maison dans la dignité a été déposé. J'ai reçu. Vous avez refusé de prendre, moi j'ai reçu. Et Jésus va bloquer. Tout ce qui peut arriver, il va bloquer. Et le problème de ne pas payer la dot ne va pas poursuivre vos enfants que vous allez accoucher.
Parce qu'il y a les familles et les traditions où si tu n'as pas doté la mère, la fille ne doit pas être dotée. Et vous allez voir des filles qui vont se marier. Elle a 4 personnes à doter dans cette famille avant de faire sa propre dot. Elle doit doter l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la grand-mère, la grand-mère. Son mari, le poisseux, doit aller verser la dot pour tous ceux-là qui étaient avant, qui n'avaient pas été dotés avant de venir doter cette femme. Donc, pour éliminer les problèmes pour nous et pour nos enfants, il y a 2 issues. Ma soeur Denise, vous n'avez pas besoin à continuer de courir derrière ces gens. Vous n'avez pas besoin de continuer à aller à faire des choses pour qu'après vous vous retrouvez dans certains problèmes très compliqués alors qu'il ne devrait pas avoir de problème. Vous êtes marié depuis 9 ans avec ce monsieur, vous êtes en Europe. Ils ne veulent pas prendre votre dot. S'il n'y a pas le système légal en place dans le pays européen où vous vivez, allez à l'église. Allez voir votre pasteur. Votre mari, ce n'est pas vous, votre mari va rassembler tout ce qu'il doit déposer comme montant, entre guillemets, représentatif et symbolique de cette dot-là, selon le conseil de ce pasteur-là. Et il va donner à Dieu, à l'église, et vous allez être doté. Et quand vous allez accoucher une fille, cette fille, quand elle voudra aussi être dotée, elle n'aura pas besoin, si c'est les personnes vivantes, parce que les gens meurent, les générations avancent. Si ceux qui sont vivants prennent sa dot, il n'y a pas de souci. Si ceux qui sont vivants refusent et font le même problème qu'ils ont fait à leur mère, elle aussi est pas allée déposer à Jésus et la vie continue. Donc, j'espère que j'ai répondu au problème de la dot. Et vous n'avez pas besoin de vous stresser. Comme le Saint-Esprit vous a convaincu, que votre mari, comme votre mari aussi a été convaincu, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a des maris très vilains. Il va vous dire, je refuse de payer la dot. C'est lui en fait qui vous met dans les problèmes. Mais quand tu as la grâce que ton mari est convaincu qu'il doit te prendre dignement chez tes parents, selon les recommandations de tes parents, c'est que là, vous n'avez pas de problème. Tout doit se faire selon la volonté de Dieu. Donc, je pense avoir répondu à votre question, ma sœur Denise. Allez déposer dans n'importe quel, dans votre ministère, votre pasteur, votre serviteur de Dieu. Allez lui arranger, parler de ça avec lui en conformité avec votre mari. Et ce qui vous sera demandé, vous donnez ça symboliquement au Seigneur dans ce ministère. La prochaine question, le temps est déjà arrivé, nous allons répondre à la dernière question. Et puis peut-être les autres questions, nous allons continuer pour une prochaine fois. Nous avons la sœur, le frère, nous avons un frère, parce que je vais commencer par le frère anonyme de WhatsApp. Il envoie un message, il dit, ok, le frère Christ dit, il ne faut pas s'assurer par hasard que ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu, ma sœur, et qu'il fasse vraiment ce qu'il faut pour que ce soit pris en compte. C'est une bonne question, mon frère Christ. Lorsque vous savez que vous avez un vrai serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas être dans un ministère, vous êtes là-bas depuis des années, vous continuez d'être là-bas alors qu'il est faux. Si le serviteur de Dieu est un vrai serviteur de Dieu, il prendra cette dot-là. Il ne prend pas, c'est même pas pour l'église. La dot n'est pas pour l'église. La dot n'est pas pour le serviteur. C'est pour le fonds public céleste, c'est-à-dire c'est pour l'éternel. Maintenant, si vous êtes un vrai enfant de Dieu et que vous faites dans la naïveté, dans la sincérité, dans la pureté des enfants de Dieu, même si c'est un faux serviteur de Dieu, Jésus vous a vu donner cette dot. Dieu n'est pas méchant. Certaines personnes pensent que Dieu est là-bas assis, il a la tête lancée quelque part. Non, Dieu regarde l'événement, il voit comment les choses se passent. Il voit maman Denise qui est en train de se préparer son mari. Il voit comment son mari vide son compte en banque ou bien retire une petite partie de son compte en banque. Ils vont tout dignement à l'église donner avec tout le cœur, toute la sincérité. Les prières sont en train d'être faites. Eux-mêmes, ils consacrent ça et tout. Maintenant, ils rentrent à la maison. Jésus apparaît. Maman Denise, c'était pas un vrai pasteur. Je suis désolée pour toi. Est-ce que Dieu est comme ça? Dieu n'est pas comme ça. Même si c'est un faux serviteur de Dieu et que tu ne connais pas, aussi longtemps que tu ne connais pas, dans l'ignorance, Dieu te protège. Dieu sait que tu as donné ta dot, il t'a vu le faire. Et il est un Dieu d'amour et tes problèmes seront réglés. Mais si tu connais qu'il est un faux serviteur de Dieu, tu connais qu'il est là-bas sur les réseaux sociaux, il passe le temps à demander aux gens de bâtisser les hôtels. Et toi, tu parles de donner la ta dot. Ça veut dire que tu connaissais qu'il était faux. Tu connaissais qu'il y avait un risque. Dans la connaissance, tu n'as plus la protection divine. Dieu protège l'innocent. C'est dans l'ignorance que Dieu te protège. Mais quand tu connais déjà, la vérité doit t'affranchir. Et si la vérité ne t'a pas affranchi, ça veut dire que tu es têtu. Et il y aura les conséquences que tu vas supporter. Donc, si maman Denise connaît dans son cœur que son pasteur est un vrai pasteur, elle peut donner sa dot sans problème. Là-bas, selon les recommandations, ou alors, comme on vous a dit, si le système de son pays est actualisé et a une loi en faveur, elle va déposer dans les fonds publics chez monsieur le maire. Et c'est ce que tous les chrétiens devraient faire s'ils ont des problèmes fondés.
Je n'ai pas dit les beaux-fils têtus. J'ai dit si tu as vraiment de vrais problèmes, de vraies raisons de ce pourquoi ces gens-là te chassent, là maintenant, voilà ces deux alternatives. Le Seigneur et la loi de ton pays. Parce que c'est Dieu qui établit les administrateurs et qui les met en place selon la parole, selon sa parole. Nous allons terminer rapidement pour que ceux qui doivent se coucher se couchent. Donc, on va finir avec la dernière question. Les autres questions, on va aborder pour la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Toutes les questions seront répondues. Et on a un frère que j'ai appelé frère anonyme de WhatsApp. Il dit, j'ai un doctorat en sciences économiques. Je vis en France. J'ai effectué tout mon cursus universitaire en France. J'étais déjà chrétien né de nouveau avant même de débuter mes études. Je n'ai jamais pu travailler avec le diplôme que j'ai obtenu en sciences économiques. Je n'ai jamais pu travailler avec ce diplôme-là. Et actuellement, je suis à la porte de la retraite sans jamais avoir joui de mes efforts. La question qu'il pose, le frère anonyme dit, est-ce que ça veut dire que mes diplômes n'étaient pas une bénédiction de Dieu? Donc, en général, c'est un frère qui a fréquenté beaucoup. Il a un doctorat de sciences économiques, c'est au moins 6 années ou 7 années. Donc, il a vraiment fréquenté. Il a beaucoup fréquenté. Mais, quand il a eu ce doctorat-là, aujourd'hui, il est presque en train de se préparer pour aller à la retraite. Il n'a jamais travaillé avec ce diplôme-là. Il n'a jamais joui, parce que c'est ce qu'il dit, il n'a jamais joui des bénédictions de ce diplôme-là. Et maintenant, il se pose la question, est-ce que si j'ai fréquenté tout ce nombre de temps, j'ai eu ce diplôme-là, dans un pays comme la France, et je n'ai jamais pu travailler avec ça, ce diplôme. Aujourd'hui, je suis presque à la retraite. Est-ce que ça veut dire que le choix de cette école, ou alors mon diplôme, est-ce que ça veut dire que ça ne venait pas de Dieu? Ce n'était pas une bénédiction de Dieu? Je veux répondre à la question du frère en vous disant, mon frère anonyme, essayons de séparer. Il ne faut pas voir Satan partout. Il ne faut pas non plus voir Dieu partout. Il y a 3 entités qui gèrent ce monde. Il y a vous d'abord les êtres humains avec vos libres arbitres, le libre arbitre que Dieu vous a donné. Il y a Satan à côté. Il y a le Dieu créateur qui est aussi là, qui est à côté. Quand quelqu'un décide de partir avec ce qu'il a envie, qu'il a dans le cœur, de partir faire une formation, pourquoi vous voulez mettre forcément Dieu et Satan derrière? C'est Dieu qui a demandé à quelqu'un par révélation, je te révèle, je te prophétise, je vais faire la formation de doctorat en médecine. Vous êtes des êtres humains avec votre libre arbitre. Dieu vous a créé. Il a mis en vous des talents. Chacun ce qu'il voit, il aime. Ce qu'il voit, il n'aime pas. Dépendant de ce qui est dans votre cœur, vous-même, vous avez choisi de partir faire doctorat, sciences économiques et de partir jusqu'au niveau doctorat. N'appelons pas Dieu là où Dieu n'est pas. N'appelons pas Satan où Satan n'est pas. Vous avez fini de faire le doctorat. Maintenant, vous voulez chercher le travail. Vous ne travaillez pas. Je vous donne, voilà une première solution de réponse. Sans Dieu et sans Satan, si vous décidez par exemple d'avoir un diplôme où l'offre de travail dans cette formation-là n'est pas fréquente, quand vous avez fini de fréquenter 10 ans, 20 ans, et que l'offre de l'emploi n'est pas fréquente dans ce que vous avez fréquenté là, le jour que vous ne trouvez pas l'emploi, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan. Nous tous, nous avons notre libre arbitre. Je prends l'exemple. Je décide de faire la recherche scientifique. La recherche scientifique, en tant que médecin, je décide de me spécialiser en recherche scientifique. La recherche scientifique est très développée aux États-Unis parce qu'il y a des grands centres de recherche. Il y a de l'argent pour financer les projets de recherche. Mais dans mon pays, la recherche scientifique n'est pas développée. Si je finis de faire 3 années de formation et de spécialisation en recherche scientifique, j'obtiens un doctorat, je rentre dans mon pays où les gens n'arrivent pas à manger, et que je ne trouve pas l'emploi, et que personne ne peut m'employer en tant que médecin spécialiste dans la recherche scientifique, est-ce que c'est Dieu? Où est Dieu là-dedans? Où est Satan là-dedans? C'est tout simplement que j'ai fait un mauvais choix. Ça veut tout simplement dire que je n'ai pas été sage dans le choix de l'orientation de ma carrière professionnelle, sans forcément tirer Dieu derrière, sans tirer Satan quelque part. On a d'abord nos propres choix. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus, ils ont choisi de faire une formation professionnelle, ils sont sortis de cette formation, ils n'ont pas trouvé le travail. Et eux-mêmes, ils ont dit, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû tenir compte de mon environnement, de mon contexte et de l'offre, de la demande de l'emploi avant de me former. Maintenant, je veux recommencer à zéro. La personne va faire une autre formation selon l'offre de l'emploi dans la ville ou dans le pays où il vit. Et quand il finit cette formation, il sort, il travaille. Il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas Satan dedans. Première option, vous pouvez avoir vous-même fait un mauvais choix. Vous êtes parti faire 20 années, 10 années, 7 années de doctorat et sciences économiques alors qu'il n'y a pas peut-être la demande. Sans forcément Dieu, sans forcément Satan dedans.
Première solution. Deuxième solution, vous avez fini de fréquenter, vous n'avez pas trouvé. Maintenant, revenons dans le spirituel. Au cas où, ça c'est dans le cas maintenant où il y a la demande, il y a l'offre. C'est-à-dire que vous avez fait une formation où on a besoin des gens qui font dans les sciences économiques. Mais vous êtes là, vous avez le diplôme, mais on ne vous prend pas. Vous devez vous poser les questions, mon frère. Est-ce que vous avez vos propres combats spirituels? Est-ce que vous avez vos propres blocages personnels? Si vous êtes une personne qui est dans une famille où il y a le testament spirituel où c'est écrit dans le testament spirituel de votre famille, que les gens, s'ils vont faire 20 ans d'université, mais ils ne trouveront pas le travail avec ce qu'ils ont fait là. Si vous êtes dans le genre des familles là, et vous n'avez jamais fait votre délivrance, vous allez subir tout doucement et tout gentiment les effets du testament spirituel. Et comment vous allez subir ça? Vous allez finir de fréquenter 10 ans, vous n'allez pas travailler. Parce que c'est déjà écrit quelque part dans les alliances que vous avez avec le sang que vous avez qui coule dans vos veines. Ça peut être une deuxième réponse de ce pourquoi vous ne trouvez pas le travail. Avec ça et de ce pourquoi vous n'avez jamais joui du plaisir de ce doctorat-là. Troisièmement, comment est-ce que vous avez eu ce doctorat? Il y a les gens qui ont passé toutes leurs études d'université à tricher, les grands tricheurs internationaux. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui trichent puissamment. Vous allez voir de la première année de formation à la dernière année de formation, il s'est formé en tant que tricheur spécialiste, tricheur professionnel. Si maintenant peut-être vous avez été une personne qui a passé le temps à tricher, à avoir les notes, parce que vous avez soudoyé les professeurs, alors que vous étiez chrétien, je parle comme ça alors que vous êtes chrétien, vous-même vous avez dit, vous avez dit que vous êtes né de nouveau avant de commencer ça. Si étant né de nouveau, toujours dans la chair, vous avez triché pendant tout le cursus, et que Dieu assis sur son trône veut vous punir, que bon, comme tu as passé ton temps à tricher, tu vas finir de fréquenter cette année, le diplôme là, ce sera pour coller sur ton mur, ce sera pour orner, tu ne feras jamais rien avec ce diplôme, tu ne mangeras pas la sueur de ton front avec le diplôme. Si c'est Dieu qui veut vous punir, si vous avez triché pendant tout le cursus, ça peut être le Seigneur qui vous punit. Quatrièmement, donc mon frère, vous allez vous retrouver dans l'une de ces... Je n'ai pas dit que ça vous concerne, mais vous allez vous retrouver dans dans toutes ces différentes perspectives. Il y a un frère qui m'a dit qu'il était parti un jour utiliser chez le marabout. Il a dit au marabout qu'il veut passer son examen. Et le marabout lui a dit, il a dit au marabout, je veux le bic magique. Le marabout lui a donné le bic magique. Et effectivement, il n'avait pas étudié. Avec le stylo magique que le marabout lui avait donné, il est allé composer sans étudier, il a passé. C'était un examen national. Et il a passé avec le bic magique. Son diplôme, on lui a donné. Jusqu'aujourd'hui, il écrit les demandes d'emploi. Il écrit les CV. Il écrit tout ce qu'il peut écrire. Les concours, même à travers, toujours avec le diplôme là, il veut partir comme rien ne marche. Et finalement, le frère est en train de faire un petit métier pour survivre qui n'a rien à voir avec le diplôme qu'il a eu. Et j'ai dit à ce frère que c'est la réclamation. Satan ne donne rien pour rien. Tu as demandé le bic magique. On t'a donné le stylo magique. Le stylo magique est parti écrire à ta place à l'examen. Satan dit maintenant que voilà, le diplôme là c'est pour moi. Et qu'est-ce que Satan dit? Voilà ce que je veux faire avec mon diplôme. Mon diplôme, si tu ne travailleras pas avec ça, c'est pour moi. Toi, tu es chrétien maintenant, tu commences à dire que je suis maudit. Je suis non. Ce n'est pas ton diplôme. Le bic magique qui t'aide à composer là, c'est le diplôme de Satan. Donc, tu n'as pas à chercher à jouir des bénéfices de ce diplôme-là parce que ce n'est pas pour toi. Il y a plusieurs raisons de ce pourquoi on peut ne pas trouver le travail, en commençant par les raisons simples et en terminant par les raisons spirituelles. Il y a les gens aussi qui ne sont pas très intelligents, il y a les gens qui sont paresseux. Finissons donc avec la dernière raison, il y a les paresseux. Parce que chacun doit se reconnaître, il y a ces gens-là qui ont même le diplôme. Mais vous allez voir la façon avec laquelle ils composent ses dossiers, la façon avec laquelle ils partent faire les interviews pour l'embauche, la façon avec laquelle ils s'engagent pour... Il est quelqu'un qui en lui-même, personne ne peut l'embaucher nulle part. C'est-à-dire que le mauvais caractère là, c'est d'abord ça vient de lui. Donc il y a plusieurs raisons de ce pourquoi tu peux finir de travailler et tu n'as jamais le diplôme. Maintenant, je réponds à la question du frère. Est-ce que ça veut dire que mes diplômes n'étaient pas une bénédiction de Dieu? Dieu n'a rien à voir à faire avec vos diplômes. Dieu a dit que Adam, et ça nous concerne, tu travailleras à la sueur de ton front. Pourquoi Dieu peut vous laisser souffrir cette année, 5 années, avoir un diplôme de sciences économiques qui est la sueur de votre front? Après, lui-même sur son trône, il vient encore bloquer ça. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est un Dieu qui se contredit? Dieu dit que tu mangeras la sueur de ton front. Vous avez travaillé 7 années, 8 années pour avoir un doctorat en sciences économiques. C'est la sueur de votre front. Donc, en principe, vous devez manger la sueur de votre front. Si donc vous n'avez pas pu jouir, ce n'est pas le problème. Dieu n'est pas là-dedans.
Il y a quelque chose qui s'est passé, que si une autorité spirituelle vous écoute, vous fait une cure d'âme et vous pose des questions, on saura d'où vient ce pourquoi vous n'avez pas joui de ça. J'ai répondu à la question de mon frère. Je vous dis merci infiniment de nous avoir tous suivis. Certaines personnes n'ont toujours pas eu les réponses à leurs questions, c'est-à-dire la sœur Sephora, le frère Yao. On ne vous a pas oublié, vous aurez des réponses à vos questions. Je veux, au son de ma voix, inviter une personne qui aujourd'hui ne connaît pas encore Jésus, une personne qui aujourd'hui continue de se dire j'hésite ou alors j'hésite pas. Je veux déjà vous parler de ce Jésus-là, le seul qui sauve, le seul qui sanctifie, le seul qui justifie, le seul qui vous a préparé une place dans la Jérusalem céleste. Il est celui-là qui a écrit votre nom dans le livre de vie. Il est celui-là qui vous a donné un nom nouveau. Il est celui-là qui a le pouvoir de vous ressusciter et de vous transformer, de vous donner un corps de gloire. Il est celui-là qui va vous enlever le jour où il viendra rechercher l'église, le jour où il viendra chercher l'épouse. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Il est celui qui ne chancelle point. Il est celui qui ne déçoit point. Il est le seul rocher efficace. Il est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Je vous invite tous aujourd'hui à ne pas vous décourager, quelles que soient les tribulations que vous traversez, quelle que soit la désolation dans laquelle vous êtes, quelles que soient les épreuves du quotidien. Et vous êtes la queue, vous n'êtes pas la tête. En devenant un enfant de Dieu, vous rentrez dans les bénédictions du royaume. Vous rentrez dans la promesse faite aux enfants de Dieu. Tu seras la queue et tu seras la tête, pardon, et non la queue. Je répète, tu seras la tête et non la queue. Telles sont les promesses pour ceux qui partageront l'héritage du royaume des cieux. J'invite ceux-là aujourd'hui qui ne connaissent pas encore notre Jésus, ceux-là aujourd'hui qui sont déjà en Christ, mais qui veulent se décourager. Ne vous découragez pas, car nous sommes ici avec le Seigneur Jésus-Christ pour s'accrocher. Il a dit, toi, prends ta croix et suis-moi. Oui, j'invite un frère et une sœur ce soir à prendre sa croix et à suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus léger. Tu ne peux pas suivre Jésus non chargé. Tu es chargé. Mais la Bible dit que venez parce que mon joug est léger. Le fardeau de Jésus est léger. Il dit, toi là, vous qui êtes fatigués, venez déposer sur mes pieds, déposez aux pieds de Jésus vos fardeaux. Il est celui qui peut vous relever. Il est celui qui peut vous élever. Il est celui qui peut vous rassasier de tout ce que la vie peut vous donner comme tribulation, de tout ce que la vie peut vous donner comme mésentente, comme chantage. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu effectif. Nous avons un Dieu efficace. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel des armées célestes. Celui qui combat pour vous en tout temps, en tout lieu. Celui qui est le Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Il vous donne la provision, le nécessaire pour combattre, le nécessaire pour résister dans les mauvais jours et pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Il est le Jéhovah Nissi, la bannière qui te protège dans les situations difficiles, la lumière qui te retire des ténèbres. Il est celui-là qui brandit son bâton afin que tu puisses sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Il est le Dieu qui n'oublie personne. Il est le Dieu qui ne chancelle point. Il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toutes choses, qui guérit de toute affliction, qui guérit de toute désolation. Donnez ta vie à Jésus, tu ne seras pas déçu. Jésus, il est le bon berger. Il est celui-là qui ne laisse aucune brebis perdue. Il est celui qui va arracher la brebis entre les mains du loup, entre les dents du lion. Il est celui-là qui est fort. Il est l'agneau immolé. Cet agneau-là qui est mort pour ôter ton péché et mon péché. Il a fait tout sur la croix. Il est allé à l'abattoir des êtres humains afin d'être livré en spectacle. Mais il a triomphé. Il est mort, il a été enterré et au 3e jour, il a ressuscité avec toute la puissance. Pas avec un peu de puissance, il a ressuscité avec toute la puissance. Et quand il a ressuscité dans son corps de gloire, lui le prémisse de ressusciter, il est sorti de là, il a brandi la clé du séjour de mort. Oui, il a vaincu la mort. Oui, il a vaincu le séjour de mort. Je t'invite aujourd'hui à venir t'accrocher à la vie. La Bible dit que cherche, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur, il s'accrochera à toi. Cherche, tu trouveras. Demande, on te donnera. Cogne,
Et on ouvrira pour que tu entres. Il n'y a pas d'impossibilité avec notre Jésus. Il est celui qui nous conforte. Il est celui qui nous console. Il est celui qui nous remplit de son onction, de son amour. Il n'est pas le Dieu seulement de la condamnation. Il t'aime, quel que soit le péché dans lequel tu es. Est-ce que c'est la drogue qui te dérange? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que tu es adultérien? Est-ce que tu es un ivrogne? Est-ce que tu es un sorcier? Est-ce que tu es un sataniste? Est-ce que tu es égaré? Viens chercher le vrai bonheur en Christ. Viens chercher la joie des élus dans la maison de l'Éternel. Je t'invite ce soir à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Laisse-toi transformer par le doigt de Dieu afin que tu puisses avoir le sceau de la rédemption, afin que tu puisses avoir le sceau de la victoire des élus. Laisse-toi laver par le sang de l'agneau, car Jésus, il est le seul qui peut laver ton tissu déchiré. Il est le seul qui peut laver ta robe tachetée, car il a la puissance pour te justifier. C'est par ton sang de la nouvelle alliance que tu as été justifié. Il te justifie pour que tu sois digne de te placer devant le trône céleste et de chanter dans l'assemblée des enfants des saints. Il est le seul qui peut te justifier afin que tu puisses être digne de regarder le trône céleste en face. Ce ne sont pas tes œuvres qui vont te justifier. Ce n'est pas tes œuvres qui vont t'amener au ciel. Ce ne sont pas tes accomplissements qui vont te donner l'entrée au ciel. Ce ne sont pas tes dons qui vont sauver ton âme. Le purgatoire n'existe pas. Tout se fait et tout est reçu par la grâce du Seigneur Jésus. Il suffit de croire, car la Bible dit, crois. Confesse de la bouche Jésus et crois du cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Crois mon frère en Jésus et tu seras sauvé. Crois mon frère en Jésus et tu auras l'assurance de la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus et tu auras la satisfaction de chanter Hosanna, Hosanna dans l'assemblée des saints. Tu auras le privilège de chanter avec les 24 vieillards devant le trône blanc afin que notre Dieu soit élevé, afin que sa majesté soit exaltée, afin que son trône secoue, car il est digne de nos prières, il est digne de notre louange, il est digne de notre adoration. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu efficace, il est capable de faire toutes choses, il est capable d'intervenir dans ta vie avant ta mort, pendant ta mort et après ta mort, car il a le pouvoir, il a vaincu la mort. Donne ta vie à Jésus. Et laisse-toi aller, afin que celui-là qui a le droit d'ouvrir le sceau du livre, le seul qui a reçu l'autorisation de briser le sceau du livre, afin que celui-là puisse te préserver une place. Nous avons des places que le Seigneur nous a préservées dans la Jérusalem céleste. Toi aussi, mon frère ou ma soeur, tu as ta place là-bas. Donne ta vie à Jésus pour avoir ton espace, pour avoir ton petit coin. C'est le seul qui peut te garantir cette place-là. Il est le Dieu très haut. Je dis merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Je prie afin que le Seigneur continue de vous ensevelir de sa lumière glorieuse. Je prie afin que le Seigneur puisse vous dévancer dans tous vos projets, afin qu'il puisse marcher au-devant de vous. Je prie afin que le Seigneur soit dans vos vies, la nuée pendant la journée et la flamme de feu dans la nuit, afin que vos directions soient assurées, afin que vous ne fassiez pas d'erreur dans vos projets, afin que vous ne fassiez pas d'erreur dans vos décisions. Je prie afin que vous soyez la prunelle des yeux de Dieu. Merci à tous. Merci au Seigneur Jésus. Merci à tous et surtout, merci au pasteur Christian, qui est celui qui a permis que cette émission soit. Il est celui qui est derrière, qui travaille. Il est celui qui est le visionnaire du ministère. Nous ne sommes que des serviteurs qui sont là pour s'accrocher et servir l'Éternel avec tout ce que le Seigneur peut nous avoir donné comme don. Merci Seigneur Jésus et merci à vous tous qui nous avez suivis. Shalom et à la prochaine s'il plaît à Dieu.